connais le métier de ta maman? Garde-chasse de la faune sauvage. De la chasse et de la faune sauvage. Garde-chasse, ça veut dire que elle fait des PV à ceux qui n'ont pas le droit de chasser. Donc ce qui serait bien, c'est que ce matin, déjà, on fasse 2 équipes, on va faire 2 équipes. Et puis on va essayer de les localiser. Et puis de les contrôler, voir s'ils chassent avec des moyens prohibés ou pas. Ou on verra sur place. Non, on se rend là-bas, puis on verra. Ouais. Est-ce qu'on ne ferait pas par là? Oui, il vaut mieux. Parce Et que prendre comme par après ça, voilà. ça va là? C'est le mieux, oui. Puis écoutez, Puis ça serait autour du bourg par là. voilà. J'étais la première femme à rentrer comme garde de l'Office national de la chasse, donc en 1987. C'est vrai qu'il n'y avait pas encore de femmes, c'est un milieu quand même qui était fermé, fermé au monde féminin. Et bon, il a fallu quand même être très persévérante pour arriver à être reçue, quoi. Persévérante, décidée, obstinée, comme toutes les premières femmes qui ont essayé d'investir un métier jusque-là inaccessible pour elles. On pourrait penser que les choses ont vraiment changé dans ce domaine, à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage comme ailleurs. Pas sûr. Patricia était la première femme garde. Près de 15 ans après, elles ne sont que 10 sur près de 1400 gardes. Patricia ne s'offusque pas de cette non-évolution. Elle voulait faire ce métier et elle a réussi. Apparemment, ils ne sont pas ici, on va donc se déplacer, on va aller un petit peu plus loin, on va de nouveau s'arrêter pour écouter. Parce que c'est vrai, ce qui est important, c'est que quand, par exemple, des personnes utilisent des moyens prohibés, souvent, quand il y a, disons, pas mal de passages au niveau des alouettes, ça tire beaucoup. Et à ce moment-là, pour nous, c'est un signe significatif que peut-être, c'est par là que ça se passe. Voilà. Donc, on va se déplacer là. Bon, c'est vrai que, bon, après mon baccalauréat, j'étais intéressée quand même par le milieu de la police. J'ai eu entre les mains donc, quelque chose qui concernait les gardes de l'Office national de la chasse. J'ai vu que les femmes donc, pouvaient y rentrer. Et à ce moment-là, c'est vrai que j'ai dit, mais c'est ça, voilà. Pour moi, ça me convenait bien, surtout donc c'était lié à la nature, à la faune, à la flore, quelque chose donc que j'aime particulièrement. Pendant la période des chasses traditionnelles, la brigade de Patricia consacre beaucoup de temps aux opérations de contrôle et de police. Car parfois, les chasseurs confondent chasse traditionnelle avec opposition à l'application des textes réglementaires. Mais Patricia n'en démord pas. Le respect de la loi est une obligation incontournable pour la sauvegarde de la chasse, surtout lorsqu'elle est qualifiée de traditionnelle. Il y a une alouette qui a été prise, qu'on attache avec un corset, on la met au bout d'une ficelle pour, quand il en passe, pouvoir la faire voler comme ceci, pour simuler une alouette qui vient au sol. Le filet est là, et s'il y a une alouette qui vient se mettre à l'emplacement des pantières, on tire le filet. Voilà, et l'oiseau est pris. On va aller sur une pente, une chasse traditionnelle à l'alouette aux pentes. C'est une pente, autour c'est bien sûr très dégagé. En voiture on va foncer et puis c'est une pente qui avait été contrôlée l'année dernière. Les collègues y ont trouvé des piles usagées, genre de piles qu'on met dans les magnétophones, tout ça. Donc on va y aller au culot, tant pis. C'est pour ça on fonce et puis voilà.
Même quand le chasseur n'est pas présent, on a tout à fait le droit de regarder un petit peu ce qu'il y a, quoi. Donc là, effectivement, il n'est pas là. Pas de chance. Disons que la chance que j'ai eue, c'est déjà d'avoir été dans un département, pour ma première affectation, je dirais plutôt, dans un département où déjà j'étais dans une brigade qui, les agents qui y étaient, hein, donc les hommes, acceptaient déjà cette idée. Même, ils étaient presque contents. Tiens, on a la première femme, pourquoi pas. Déjà, ils avaient, ils n'avaient pas des œillères, quoi. Donc j'ai été très bien reçue. J'ai donc été très aidée par les anciens qui m'ont appris aussi le métier. Parce que si on ne vous montre pas les choses qu'il faut faire sur les terrains, etc., parce que c'était quand même un monde que je ne connaissais pas, vous ne pouvez pas savoir. Donc il faut qu'on vous apprenne. Et donc j'ai trouvé des collègues formidables. J'ai passé le concours de garde-chef. J'ai réussi avec succès fin 93. J'ai demandé alors ma mutation dans le Lot-et-Garonne, où je suis actuellement. Et c'est vrai que je me suis retrouvée à la tête d'une brigade constituée essentiellement d'éléments masculins. D'ailleurs, j'aimerais bien éventuellement toucher aussi peut-être une jeune femme dans les mois qui viennent. Ce serait bien. Et il se posait quand même des questions. Hein. Avant de voir déjà une garde-chef femme arriver, il voyait d'abord une femme garde-chef, hein, plutôt qu'une garde-chef femme. Donc quand même, il se posait des questions. Il ne savait pas trop qu'est-ce que ça allait donner. Et je crois que par rapport à l'acquis, au passé que j'avais derrière moi, parce que c'est vrai que malgré tout, il faut toujours être là pour faire ses preuves en tant que femme. C'est marrant, mais c'est comme ça. Et d'autant plus en police. Et c'est vrai que malgré tout, même le respect des collègues, vous le gagnez en étant efficace sur le terrain, en montrant quand même à vos collègues qu'ils peuvent compter sur vous, que vous êtes là et tout simplement, quoi, que vous êtes présente et que vous faites votre travail aussi bien qu'eux. Non, parce qu'on voyait, nous, les voitures. Avec oui, mais ils étaient deux dans la voiture qui veillaient. Deux qui regardaient. Là, oui. Ils sont partis vite quand même là. Ouais. Oui, ils n'ont pas attendu le reste. C'est dommage. Et puis si c'était la conscience tranquille, ils ne seraient pas partis. Surtout qu'en plus, ils sont partagés. Ils partent d'un côté, l'autre de l'autre. Oui, c'est pas grave. On va continuer. Et facile à connaître les voitures. Disons que moi je ne vois pas tellement de différence parce que je conçois que ce soit un homme ou une femme, c'est surtout le caractère de chacun qui est différent. Après au travail, moi je ne fais pas tellement attention. Mais parfois les femmes sont n'ont pas le même style pour dire les choses, elles sont moins violentes, elles sont, non? Ça dépend des femmes. C'est vrai qu'au niveau peut-être de l'administratif, elle est assez, elle aime bien les choses bien faites, quoi. Il faut que ce soit carré, quoi. C'est vrai, mais c'est pas, ça gêne pas du tout, quoi. Non. Bon, comme dans toute profession, il y a une hiérarchie à respecter. Donc je pense que dès l'instant qu'il se crée un climat de confiance entre les supérieurs et les agents de base, il n'y a pas eu d'avoir de problème. Nous sommes là pour faire un travail. Chacun voit comment il réagit face à ce problème-là. Enfin, s'il y a un problème. Même là-bas, il y a des Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il les a tués? Nénéné. Il continue. C'est bon, il l'a. Allez, nous on peut avancer. Vous voulez voir les papiers? Oui, on va donc vérifier votre autorisation de chasse au Mattol. Merci.
Alors, donc, là, ils ont fait une petite erreur. C'est au niveau du, vous voyez, du numéro là. Ouais. C'est pas l'erreur que moi j'ai fait. Donc, tiens Didier, donc là votre autorisation est avec le permis? Je l'ai là, je l'ai là. Le registre aussi. Le registre. Je mets toujours parce qu'il faut quand il pleut. Autrement c'est tout trempe. Oui, oui. Et puis ça se quinte quoi. C'est sûr. Si. Donc vous avez 2 autorisations, pente et matolo. Ah ben on peut faire ma pente ou ma tôle. Oui. Vous voyez. Oui, Si oui. on ne fait pas Voilà, la pente, on met la matole. Voilà, tout à fait. C'est pour ça que je suis été à la mairie et on ne me livrait pas la chose quoi. Alors le président de chasse, le gens l'avait vu, il dit président de chasse, mais qui chasse quand même. Ah oui mais si il va se garder comme ça, mais je m'en charge. Il avait dit. D'accord, ouais. Okay. Alors je pense que je vais pas chasser bien avant quoi. Bon, déjà, c'est marqué au stylo, c'est bien. C'est bien, oui. Ouais. Il y en a certains qui marquent au crayon à papier. Je suis venu vendredi, jeudi ou vendredi. Très bien, Il y a quelques-unes. d'accord. Et ils sont venus là, juste plus loin que le premier, au fusil. Ils m'ont parti pour que je me suis retiré. C'est des Il y a chasseurs. des gens qui avaient tué 7-8 douzaines Ah bon? à la volée. Et puis le lendemain, on trouvait partout les crevés. Ah ouais, Et ils d'accord. tiraient dans le vol. D'accord. Alors je trouve moi que ça, cette chasse est admissible. Disons que c'est déjà par rapport au comportement des chasseurs eux-mêmes. Eux-mêmes, Ils savent il faut qu'il le y a voir. donc Oui, il faut une le chasse voir, il faut le traditionnelle. voir. Oui. Bon bah ils vont chasser à tir un petit peu plus loin quoi. C'est pour le respect d'autrui, c'est tout. Et vous comprenez, on les appelle aux sifflets. Ils en profitent pour tirer. Mais voilà, mais C'est ça. Ah oui, Vous oui. comprenez? éventuellement il y a aussi les appelants. Et oui, oui. On pourrait Alors, comme éventuellement, je dis, d'ailleurs, ils en profitent un peu. Comme je dis, bon, voilà. vous avez rempli, il y a des hectares, et pas choisir. Allez là-bas, laissez-moi tranquille. Mais non, ils ne comprennent pas. Quoi. Bien, par la ficelle, on passe les pattes là. Alors, depuis la cabane, on siffle, vous voyez ce qu'on fait. Elle vole, elle fait venir les autres. L'oiseau, il passe là, il passe dessus, vous voyez, et ça se ferme. Et il est dessous. Celle-là, là. Quand vous avez fini la saison, qu'est-ce que vous en faites? Je la lâche. Je m'en garde 2, du temps à l'autre tous les ans. C'est très bien C'est ça. un plaisir et soigné. Ah c'est bien. Oui, il a fait son travail, je la Elle a lâche. droit à la liberté, c'est bien. Oui. C'est un bon esprit. Ça, c'est très bien. S'il n'y avait que les chasseurs d'alouettes à contrôler dans le Lot-et-Garonne, on pourrait croire que le travail de garde est tranquille. Surtout lorsque le chasseur est aussi charmant, mais il y a le reste, le grand gibier, le petit et la palombe. Ah, la palombe, on n'est plus dans la tradition, on est là dans la religion. L'espion, il veille les vols. Dès qu'il y a un vol, il pille la tête. Et il nous marque tout. Tous les oiseaux, ça marque. Les grives, tout. Le rouge, dans les baisers. Donc il faut attendre. Hein, c'est bien ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas avancer. Parce qu'il y a des pigeons qui doivent être sur l'arbre. Des palombes, pas des pigeons, Lisez. des palombes. Lisez. Attendez le disque vert. Ici, vous n'avez pas de filet. Il n'y a pas de filet. Il n'y a pas de filet, il chasse au fusil. Tout au fusil. Ici, c'est celui de pose. Quand le vol arrive ici, qui prend, que les palombes ont les ailes ouvertes, ben, elles viennent toutes se poser à côté. Là. Et après, on descend, on a les fusils dans le couloir, on prend le couloir, on tire toutes les palombes, là, en principe, sur les pins ici. Là. Le travail de police occupe une grande partie de notre temps,
Mais nous avons aussi donc tout ce qui est mission technique. J'ai des collègues sur la brigade qui s'occupent du piégeage du vison d'Europe pour voir s'il est présent sur certains cours d'eau du Lot-et-Garonne. On a un tas de missions techniques qui sont aussi intéressantes. Et nous avons aussi le côté formation, information, parce que c'est vrai que ce qu'il y a de bien aussi dans notre métier, c'est le contact. Bon, c'est vrai que j'aime bien le côté police, mais j'aime aussi le côté contact, que ce soit avec les responsables cynégétiques ou tous les usagers de la nature, promeneurs, ceux éventuellement qui font de l'équitation, qui font des balades, tout ça. Donc c'est vrai, c'est propice aussi au contact avec l'ensemble de la population. Bonjour. Moi, je suis content de vous voir à condition. C'est bien. Tout se passe bien. Dans quel état d'esprit vous venez. Vous voyez, si pour vous, il n'y a pas de problème. Étant donné que vous avez la conscience tranquille, il n'y a pas de donc. Si vous êtes envoyé par quelqu'un, ça veut dire que ce quelqu'un en a après moi. Donc, en plus, moi, je joue le jeu. Oui, il n'y a pas de problème. C'est sûr que les tireurs de pylônes sont mal vus. Moi, j'ai le sentiment de faire gaffe, de respecter les autres. Il y a des palombières partout. Donc, si vous voulez, je les vois quand ils posent des palombes. D'accord. Je sais quand ils en ont. Le vide? Ça passe quand même un petit peu? Oui, j'en ai eu assez pour moi quand même. Hein. Bon, c'est bien. Oui. C'est le genre d'appareil qu'on retrouve fréquemment, éventuellement par exemple lors de chasses traditionnelles aux pentes, voire des fois au mattol. Et les chasseurs aussi à tir utilisent ce genre de moyens, qui reproduit tout simplement le chant de l'alouette. Voilà. Là, c'est le chant de l'alouette. Des moyens vraiment interdits, puisque très meurtriers. Très meurtriers, puisque ça facilite la chasse et la destruction du gibier. Alors vous avez du matériel qui fonctionne comme ça aussi à ultrasons et à distance. Et vous avez une télécommande et à ce moment-là vous n'entendez pas vous le chant de l'alouette, mais par contre il est perçu par le vol des alouettes qui passent. Mais pour vous c'est beaucoup plus difficile de savoir si la personne utilise ce genre de matériel. Et vous avez une télécommande. C'est une télécommande qui est parfois pas plus grande qu'une boîte d'allumettes. Donc très facile à cacher dans une poche, pour tricher c'est très facile. On va traverser, quitte après, on va refaire les petits axes, tu sais, les petites routes. Heureusement, tous les chasseurs n'utilisent pas ce genre de matériel, mais c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça casse aussi l'image du chasseur qui chasse dans les normes, qui n'a pas besoin de ça pour se faire plaisir. Oui, il y en avait un du côté là, à droite. Oh, mais il se planque. Vous êtes obligé de passer malheureusement par la répression pour faire comprendre aux chasseurs, non mais ça stop, faut plus le faire. Alors vous avez des arrêtés ministériels qui datent de 86, et puis non, encore à l'heure actuelle, vous allez trouver des fusils semi-automatiques à plus de 3 coups. Qu'est-ce que vous allez y trouver d'autre? Le transport des armes, soit chargé dans les voitures, non placé sous étui. C'est vrai que quand ça date de 86, quand même, c'est vrai que l'information, il faut qu'elle passe, mais on est en 2001 et puis on fait toujours des PV, ce genre de PV. Il y a un problème, quoi. Déterminée, Patricia. Surtout lorsqu'enfin, elle localise l'un des chasseurs italiens qu'elle recherchait. Patricia ne s'intéresse pas qu'aux chasseurs italiens, mais à tous ceux qu'elle qualifie de tireurs et que d'autres appelleraient des viandards. Patricia et sa brigade sont en première ligne pour lutter contre les pratiques de ces chasseurs. Ils ont parfois l'impression d'être les seuls, mais cela ne les empêche pas de faire leur travail avec détermination, sans aucun compromis.
pour l'instant, les statistiques par rapport, nous, aux installations que nous contrôlons et aux procédures qui sont donc effectuées, c'est nul, quoi, c'est pas normal. Et après, c'est vrai... Qu'est-ce qui est nul, qu'est-ce qui n'est pas normal? Ben parce qu'ils ne sont pas respectueux. En fin de compte, déjà, la chasse est attaquée. Donc, il faut faire en sorte de respecter quand même suffisamment la réglementation pour ne pas l'être. Dans les chasses traditionnelles, déjà, c'est donc un arrêté ministériel qui vous permet de faire des choses qui, ailleurs, sont interdites. Donc, il faut qu'elle soit bien respectée, la tradition. Si elle ne l'est pas, à ce moment-là, pourquoi on va continuer de donner donc ce droit-là à des gens qui ne veulent pas la respecter, mais que vous allez trouver quand même en train de manifester à Paris pour la défense des chasses traditionnelles. Mais ils ne sont pas capables de montrer qu'ils la respectent. Ils sont un petit nombre seulement à le faire. Vous pouvez me présenter donc vos poches, vos poches. Non, vous me montrez, vous sortez le mouchoir, tout ça. Je sais que c'est interdit, mais je le fais. Je prends les risques, tant pis, je le fais. D'accord, montrez-moi. Mais c'est vrai que ces gens-là, ils ne sont pas défendables. Ok. Ok. Et le sifflet. L'ho perso. L'ho perso. Perdu? Perso. Il a tué cette alouette, il a tiré quand même une vingtaine de cartouches. C'est vrai qu'on l'a vu un petit peu trafiquer là, derrière cette moissonneuse. On aurait pu penser qu'éventuellement il aurait pu avoir un magnétophone et le cacher quoi, quand il nous a aperçus. Quoi, hein. Bon, apparemment on a fait le tour, rien. Voilà, mais tout à fait, mais on est d'accord. Et ok. Ok. Sì, grazie. No, pericolo, Cio non c'è. Perché Bruno Loda non vuole. Parce que le magnétophone ajouté éventuellement, par exemple, à un miroir ou à des choses qui attirent davantage les oiseaux, tout ça donc conjugué fait que bien sûr c'est beaucoup plus facile de les tirer et d'atteindre un nombre très important, surtout quand on est plusieurs. Voilà. Et ça, vous ne le voulez pas, ça, le nombre très important? Non, parce que justement, la législation prévoit que ces moyens qui facilitent, ou qui attirent le gibier pour éventuellement faire une grosse pression de chasse dessus, ces moyens sont interdits. Et ils sont trop meurtriers. C'est pour ça d'ailleurs que on n'a pas le droit de les utiliser. La journée se termine. Plusieurs contrôles, pas de PV aujourd'hui, mais une présence affirmée sur le terrain. Bien sûr, le département est grand et il y a aussi le travail administratif à faire. Mais rassurez-vous, Patricia croit dur comme fer au sens de sa mission et parfois, quand elle est irritée par le comportement de certains chasseurs, elle sait prendre le temps d'aller écouter les vrais chasseurs, ceux qui ont compris le sens de son travail et la soutiennent. Moi, je suis arrivée ici en 95, mais c'est vrai qu'on m'a parlé qu'il y avait, c'était fabuleux quoi, ce qu'il y avait en grive. Et puis aujourd'hui, des milliers de grives. Des milliers. Il y avait des gens de partout, de Houillet, se casser la rue, tout ça qui venait. Le soir à la passée, c'était 500 coups de fusil. D'accord. Même plus. Il s'est tué des milliers de grives ici à musée. D'ailleurs, on a baptisé la grive muséquelle dans la société. Maintenant, ça a quand même bien diminué. Alors après, c'est plus que diminué. Après, on te dit que c'est les chenilles en Allemagne qui ont
Tu sais qu'elles ont bouffé des chenilles, elles ont mangé des chenilles, et elles sont empoisonnées, tu penses, des belles chenilles. Des chenilles à deux pattes.